Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler de Get Backers. Get Backers, c'est quoi? Bon, ça fait partie des mangas des années début 2000. Combien un buzz? Faut savoir qu'à l'époque où Get Backers est sorti, 99, mais en France, on va dire, ça a plus fait parler de lui dans les années début 2000. Ben, c'est un manga qui a eu son petit buzz, qui faisait parler. C'est un manga qui faisait partie des mangas prometteurs de l'époque. Des mangas où on se disait, regarde, va lire Get Backers, c'est lourd. Ça a été édité chez Kena. Il y a 39 tomes, c'est même bonne. Donc 39, c'est pas mal, hein, c'est déjà plus que MHA actuellement. Et ça faisait partie un peu des rookies de cette époque qui étaient prometteurs. Je ne sais pas si c'est dans le wiki Shonen Jump. On va regarder ça. Shonen Manga. Si, c'est Wiki Shonen Jump. Dans le Wiki Shonen Magazine. Ah, Wiki Shonen Magazine, c'est pas pareil peut-être que Wiki Shonen Jump. On va regarder ça comme ça, on a le temps. On a le temps. Regardons si c'est la même chose ou pas. Parce que si t'es dans le Jump, c'est-à-dire c'était face à... Oui, bah si, c'était ça, Wiki Shonen Magazine. Donc oui, c'était face à Naruto, Hunter x Hunter, voilà, c'est même avant Bleach, parce que c'est 99, c'est-à-dire c'est 99, je crois, c'est l'époque de Naruto. Donc voilà, c'est sorti à une époque où il y avait, on va dire pas l'âge d'or, mais une nouvelle génération de manga qui se ramenait. Et bref, qu'est-ce que, avec du recul, on en pense? Il faut savoir que moi, de mémoire, j'ai toujours eu de bons souvenirs de Get Backers. Mais j'avais arrêté avant la fin, parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça tournait en rond. Et là, du coup, relecture, je suis obligé de reconnaître que c'était pas ouf. Il y avait un petit potentiel, mais en fait, c'est le concept de base qui pouvait pas, qui vendait pas de rêve. En vrai, ça vendait pas de rêve, le concept de base. J'explique, c'est simple. On a deux potes, eux, leur boulot, c'est de récupérer les objets perdus que des gens ont perdus. Bon, c'est pas évident de dire comme ça. Mais en gros, c'est les gens viennent les voir, ouais, j'ai perdu un tel, pouvez récupérer tel objet. Oui, un tel a été enlevé, mon enfant, faut le retrouver, etc. Donc, ils font des missions comme ça. Donc, au début, c'est cool. Pourquoi? Parce que bon, tu vois un peu leur délire. Il y a des pouvoirs. Tu apprends que lui, c'est un mec qui contrôle la foudre. L'autre, c'est un mec qui a un genre de Sharingan, il fait des illusions. Et du coup, ils doivent récupérer des objets, mais ils sont face à d'autres personnes aussi qui ont des pouvoirs. Donc, ce qui fait que ça se roule entre mecs qui ont des pouvoirs. Donc, au début, c'est cool, c'est classique, c'est le shonen classique. Ils ont une mission, ils vont dans la mission, ils rencontrent des mecs qui ont des pouvoirs qui les opposent. Hop, mais ils deviennent potes avec certains de ces mecs-là. Au final, ça devient des potes, des ennemis. Donc, après, ils font d'autres missions. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de réel fond. C'est que pratiquement, c'est 12 actes. Le manga, sur 39 heures, je crois, il y a 12 actes. Et chaque acte, ça équivaut à plus ou moins une mission. Donc c'est première mission, on va récupérer la fille d'un mafieux. Deuxième mission, il y a un objet caché qu'on doit aller récupérer. Il y a un autre groupe de mecs qui sont chargés aussi de récupérer l'objet. Troisième mission, il y a mon pote d'enfance qui a une bombe nucléaire. Il veut faire exploser la bombe nucléaire. Donc on nous engage pour récupérer la bombe nucléaire. Et en même temps, on fait du background sur mon enfance, comme quoi j'étais quelqu'un de dark, etc. Bon, c'est pas nul, attention. Parce que souvent des émissions comme ça, en fait, chaque mission va quelque part développer le background du perso. D'un des persos, des fois c'est lui, après ça va être lui, etc. etc. Donc, mais le problème c'est qu'en fait, il n'y a pas d'arc vraiment marquant. À part le premier arc, où il est prometteur, hein, où il y a lui, on apprend son passé, etc. Mais après, au final, bon, tout le monde est gentil. Ok, finalement, on est tous gentils, bon, pourquoi pas. Sinon, il y a une redondance où, en fait, l'univers est pas assez riche pour te donner vraiment une intrigue puissante ou des mystères puissants. Les mystères, c'est juste des ah, d'où vient ah, il était dark lui, mais pourquoi il était aussi dark à l'époque où t'as lui, c'est ah, sa grand-mère, c'était une sorcière. Ah, ok, bah, comment ça se fait depuis avec sa grand-mère? Ah, donc il a le pouvoir de sa grand-mère. Ah, il y a une société secrète des sorciers. Ils veulent le récupérer parce que voilà, Danani, je sais pas quoi. Donc, c'est pas extraordinaire. Et des fois, c'est beaucoup aussi sur des persos secondaires, des backgrounds développés. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Les backgrounds développés de persos secondaires, franchement, ils puent la merde. Ils sont pas intéressants. C'était nul, franchement, c'était pas terrible. Et du coup, bon, le meilleur arc, je crois que c'est l'arc de la main de Dieu pour moi. Et même ça, au final, c'est pas ouf. L'arc avec les cartes, ça leur permet de développer leur pouvoir, etc. Il y avait un petit délire. Au début, il y a un mec qui s'appelle Lucifer.
Et même au final, ça a fini en mode oui, mais les gentils, Lucifer, au final, il aime bien les enfants. Parce que le mec, à la base, enlevait les enfants. J'ai soufflé. Après, il y a un arc dans un bateau. Qu'est-ce que c'est nul, j'ai soufflé aussi. Bref, jusqu'à l'arc final où j'ai aussi soufflé. Euh, Surtout quand t'apprends à la fin, ils te font croire que, attention, tu viens d'un autre univers. C'est bref, il y a un délire avec la daronne du mec. Bon, je spoil un peu là, on s'en bat les couilles, mais il y a un délire en mode l'univers dans lequel tu vis, c'est peut-être pas le vrai l'univers, mais tu préfères retourner là-bas quand même. Bref, j'ai soufflé comme des vers, passons. Dans l'ensemble, c'était plutôt nul. On va pas se mytho. Même pour un manga de l'époque, c'est nul. Je comprends pourquoi la hype n'a pas pris. Déjà parce qu'il n'y a pas eu d'animé. Enfin, il y a eu un animé, mais de 50 épisodes. Ce qui est pas mal en vrai, 50 épisodes. Mais même l'animé a jamais vraiment marché. En tout cas, en France, hein, ça n'a jamais vraiment marché. Pourtant, 50 épisodes, c'est pas mal. Mais je pense que c'est surtout le concept de Get Backwards qui fait que ça marche pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant à raconter à part des petites missions. On peut kiffer, hein. Si on aime bien, oui, j'aime bien les petites missions, vous récupérer des objets. Parce qu'à chaque fois, il y a une petite histoire de fond de oui, cet objet pour moi, ça signifie ça. C'est un peu à la détective Conan, tu vois. Mais sauf que détective Conan, c'est intéressant parce que il y a des intrigues policières. Tu vois, il y a un mystère. C'est qui est le tueur? Est-ce que c'est un tel, c'est un tel? Donc tu suis les petites aventures de détective Conan. Sauf que là, tu es dans un shonen où t'en as rien à foutre. Leur mission d'aller récupérer tel ou tel truc ou oh tel truc s'est fait enlever encore une fois. Bon, bref, t'en as rien à foutre. Donc bref, je sais pas à quoi rajouter le plus à part vous dire que c'était pas bien. Pourtant, il y a 39 tomes. Hein. Enfin, je suis toujours choqué de me dire comment ce truc-là a pu tenir 39 tomes. Alors qu'au bout d'un moment, tu vois qu'il tourne en rond dès le tome 12. Hein. Et que tu arrives au tome 10-12, tu dis en fait, là, vous tournez en rond. Moi, je dis ça, mais j'ai les tomes. Hein. Attention. Hein. Je les avais, hein. Comme je dis, Get Baker, c'est quelque chose. Hein. Je les avais à l'époque, j'étais comme un fou. Hein. Et au bout d'un moment, tu dis, mais en fait, ils n'avaient rien d'intéressant à raconter dans ce manga. Tu fais vite le tour, tu dis, vous n'avez rien à raconter en fait. Et tu le sens, hein. Même l'auteur, parce que l'auteur souvent il commente, il dit oui, là on a fait une longue histoire, donc là on va faire des histoires plus courtes maintenant, on est un peu fatigué. Bon là on va faire une histoire plus longue, bon là tu sens que c'est fait à la va-vite, c'est pas... Tu sens que ça manque d'ambition. Tu sens que voilà, moi j'ai senti que ça manque d'ambition. Après les dessins sont sympathiques, hein, les dessins du manga notamment. Dans le manga, les dessins sont sympathiques, même si des fois j'ai trouvé que c'était... un peu, ça faisait un peu brouillon parce qu'en fait c'est les dessins avec des cases remplies et des fois tu as du mal à comprendre les actions, ce qui fait que les combats, parce que ça fait en parler aussi des combats, c'est bien dessiné mais c'est pas des combats intéressants à suivre parce que je vais pas dire c'est brouillon parce que le mec dessine bien mais c'est pas comment dire, c'est pas ça manque d'une simplicité à la Toriyama ou que tu peux retrouver même dans One Piece ou dans Naruto ou dans Hunter. C'est beaucoup trop rempli. Après, c'est beau, tu vois, c'est des grandes pages, c'est joli, etc. Mais je sais pas, il n'y a pas de combat qui te marque, il n'y a pas de scène marquante dans les combats, c'est pas terrible. Donc bref, voilà, il y a plein de combats. Il faut savoir aussi, ouais, c'est un manga, pratiquement tous les arcs de récupération, c'est des combats, des combats, des combats. Et malheureusement, beaucoup de combats et la plupart sont nuls à chier. Ces plaies de combat, là, j'ai fini les 39 tomes. Il n'y a aucun qui est marquant. Même quand à un moment, les deux ils se fightent entre eux, combat de merde. Il n'y a aucun combat vraiment que tu te dis, ah, ce combat-là, quand même. Il y a peut-être le tout premier combat de lui, là, contre un mec qui a des ciseaux, là, enfin, qui a des couteaux. Et encore. C'est vraiment un combat aux F. Donc, bref, Get Backers, honnêtement, je comprends pourquoi que c'est tombé dans l'oubli, parce qu'en final c'est un manga qui n'a rien de marquant. L'animé, bon moi je l'ai pas lu, j'ai pas vu, hein, mais bon j'imagine que c'est la même chose. Donc après peut-être certains vont kiffer, hein, peut-être certains même c'est leur manga, c'est leur petit manga de cœur. Moi je comprends que ça n'a pas de buzz parce qu'en fait ça n'avait pas grand chose à raconter. En vérité ça n'avait pas grand chose à raconter, mais c'est dû au concept même de mecs qui sont là pour récupérer des objets perdus. Donc ensuite ils étaient obligés de broder des histoires pour essayer de donner un fond. En fait, ouais, mais il faut qu'on. Les gens se disent, il y a un côté épique où, au bout d'un moment, il faut sauver le monde, etc. Alors que ça prêtait pas du tout à ça. Ça prêtait pas du tout à ça de base. Enfin bref, il y a même jusqu'à un moment, ils ont fait un arc flashback. Mais c'est pas flashback en mode. On vous montre comment ils se sont rencontrés, comment ils étaient les deux. Non, non, c'est flashback. On vous montre juste comment ils ont leur première mission. Genre leur mission du début. Genre là, ils ont peut-être, je sais plus, 18 ans, mais ils faisaient la même chose, mais à 16 ans. Donc en gros, ils ont une même mission.
qu'ils auraient pu faire là, mais on nous montre un flashback de quand ils faisaient ça à 16 ans. Aucun intérêt. Aucun intérêt, tu dis, mais je comprends pas. Bon, aussi, il y avait un intérêt de montrer qu'ils connaissaient certaines personnes déjà à l'époque, de oui, en fait, ils connaissaient déjà un tel, tatati, mais bref, c'était pourri. J'aurais préféré un flashback vraiment sur comment il était, lui, dans son coin avec sa daronne, ou lui avec sa grand-mère, etc. Même si, au final, à la fin, on nous le donne avec des petites pistes, mais bref. Passons. Get Backers, déception. Enfin, pas déception, parce qu'au final, je m'étais vite rendu compte que ça valait pas grand-chose comme manga. Mais je suis quand même étonné que c'est à 39 tomes. Comme quoi, à l'époque, ils laissaient leur chance à des mangas qui n'étaient pas terribles. Hein, parce que là, je suis vraiment en train de remater dans ces mangas. Et Get Backers fait vraiment partie de ceux qui n'étaient pas terribles. Et je comprends que ça n'ait pas marqué les esprits. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Get Backers, son avenir, c'est pas ce qui attend les mangas comme My Hero Academia, je vais pas dire JJK, mais si, JJK, des mangas qui ont une bonne hype et qui vont finir dans l'oubli. Non, non, faut pas abuser, parce que My Hero Academia, JJK, quand même, ça a fait des ventes. Ça, Get Backers, je sais même pas si on regarde les ventes, si c'était. Ça a fait des ventes de folie. Hein. Alors que My Hero Academia, tout ça, c'est quand même. Get Backers, pas cher, pas cher. Bon, on n'a pas, on n'a pas le nombre de ventes. Je vais mettre ventes Japon, mais je suis même pas sûr qu'ils lui donnent des chiffres sérieux. C'est des occasions, ouais, bon, on n'a pas tout. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. Donc, Get Backers, franchement, manga pas terrible. Vous pouvez aller regarder quand même, vous faire votre propre avis. Hein. Je crois que sur les éditions Pika, je sais même pas si c'est. Pika Édition, si c'est encore édité. Mais bon, ça a son charme de l'époque, mais c'est pas ouf. Bref, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Hein. Peut-être vous avez kiffé. Dites-moi, ah, John, quand même, il y a des points positifs. Oui, il y a des petits points positifs. C'est bien dessiné. On aime bien les petites histoires comme ça, sympathiques. Il y a de l'humour marrant. Il y a un peu de scènes d'humour qui sont amusantes. Les personnages ont un flow ou un petit flow. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des points positifs. Après le reste, c'était vraiment pas ouf. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review.